Dans cette séquence, j'aimerais aborder avec vous une notion qui peut paraître compliquée si on l'aborde avec beaucoup de détails, c'est la problématique des profils colorimétriques. Alors, n'attendez pas de moi que je vous fasse une démonstration compliquée de la chose, mais simplement vous faire comprendre un petit peu de quoi on parle, et puis surtout de ne pas vous laisser surprendre si jamais le sujet était abordé soit au moment de votre production, soit dans une communication avec des gens qui travailleraient dans une agence ou en production. Et pour le coup, j'ai juste 2 ou 3 petites choses à vous dire là-dessus. D'abord, le fait que un profil colorimétrique, c'est une sorte de plage de couleurs qui est associée à une image en fonction d'une finalité particulière. Je vous donne un exemple. Ici, vous voyez qu'on a un format d'épreuve qui est actif selon le mode CMJN, c'est-à-dire un mode cyan, magenta, jaune, noir, plutôt axé autour de l'impression. Et bien évidemment, je pourrais aussi demander ici à ce que la couleur d'épreuve soit active, c'est-à-dire que je puisse ici, à partir d'une image qui est affichée en RVB, demander à Photoshop de me montrer ce que donnerait une simulation de l'épreuvage CMJN de mes couleurs RVB. Donc en gros, simulons ce que donnerait l'impression si je partais d'une image RVB. Et donc en passant en couleur d'épreuve, alors c'est assez subtil, donc essayez de regarder la couleur de la fenêtre un peu rouge. Vous voyez que l'ensemble de la photo change un petit peu de couleur. Pourquoi? Parce que Photoshop essaye de me montrer ce que donnerait cette photo-là affichée en RVB si je décidais de l'imprimer en CMJN. Donc ça, c'est une première approche qui me permet d'essayer de vous faire comprendre que un profil colorimétrique sur une image associe à cette image des réglages colorés en rapport avec un mode de diffusion. Et le souci, c'est que parfois, les utilisateurs, alors vous ou les gens avec qui vous partagez des fichiers, évidemment, maîtrisent plus ou moins bien cette notion-là et ont parfois tendance à attribuer des réglages qu'ils ne connaissent pas à vos images. Et ça va générer des changements de couleur un petit peu inopinés, voire des messages d'erreur au moment de l'ouverture. Alors, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est ça, c'est que dans le menu Image Mode, votre imprimeur pourrait à un moment demander qu'on passe l'image du RVB en CMJN. Pourquoi? Parce que ça peut générer des petits messages d'erreur ou des messages d'alerte quand vous allez générer un PDF par exemple, mais pour éviter tout ça, des fois les imprimeurs vous demandent tout bêtement de convertir votre image RVB en image CMJN. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être qu'on vous l'a déjà demandé. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est d'aller dans Image Mode et de simplement convertir l'image en CMJN. Parce qu'en faisant ça, d'ailleurs, il vous met un message qui n'est pas très agréable à entendre, puisque il vous dit ici, si vous êtes sur le point de le faire, ce n'est peut-être pas votre intention, nanana, et il vous propose plutôt d'effectuer cette opération-là. Donc c'est là où je voulais en venir, parce que finalement, convertir une image CMJN en passant par là, c'est pas la bonne méthode, parce que vous risquez de perdre de l'info, et surtout, attribuer un mauvais profil à votre photo. Donc l'idéal, c'est ça. Si vraiment on vous en fait la demande, et seulement dans ce cas-là, dans le menu édition, vous demandez ceci, convertir en profil, et là évidemment, moi je vous propose de vous intéresser à cette question-là si elle vous est imposée, et surtout de vous adresser à votre imprimeur, parce que c'est lui qui est capable de vous dire à ce moment-là, nous, on travaille avec tel type de profil, on veut que vous nous mettiez tel profil, du Adobe RGB, éventuellement du Coty de Fogra 39, éventuellement tel ou tel type de fonctionnement. Et finalement, à part l'imprimeur, qui d'autre pourrait vous imposer ce type de réglage? Donc c'est là où il faut être d'accord sur le fait que si je ne connais pas, je ne fais pas, et je vais essayer d'être plutôt neutre sur cette question, et en tout cas ne pas attribuer un profil à mon image si je ne sais pas quel profil lui attribuer. Il vaut mieux ne pas le faire plutôt que de lui attribuer un profil qui ne soit pas correct ou raisonnable. Donc tout ça pour dire que, vous voyez, ça reste quand même la bonne méthode ici. Si mon imprimeur m'avait proposé une conversion alors je vais donner un exemple, le Coty de Fogra 39, pourquoi pas, et bien quand je vais valider, vous voyez que mon image est passée en CMJN, mais je l'ai fait en essayant de respecter autant que possible les préconisations de mon imprimeur. Vous voyez que ce sujet peut devenir extrêmement complexe très rapidement, et en tout cas, je n'ai plus une image RVB, mais une image CMJN à laquelle j'ai attribué un profil spécifique. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus.
ça ne se fait pas sans conséquence puisqu'évidemment les couleurs d'origine RGB ont été remplacées par des couleurs CMJN. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Quand vous ouvrez un visuel, quel qu'il soit, et que ce visuel vous l'ouvrez dans Photoshop, il y a de bonnes chances pour qu'il s'affiche en RGB dans un premier temps. Et bien ensuite, en fonction de ce qu'on vous demandera de faire, ou en tout cas de régler en termes de couleur sur ce visuel-là, et bien soit il faudra à ce moment-là faire des tests d'épreuve et voir ce que donne dans affichage le passage en épreuve CMJN, et que surtout, si on vous impose, entre guillemets, de placer un profil colorimétrique spécifique sur votre photo, n'allez pas dans Image Mode pour le faire, ça n'est pas suffisant. Allez dans Édition, convertir en profil, et là, éventuellement, choisir dans cette liste-là le profil qu'un imprimeur ou un gestionnaire de site web vous aurait imposé, puisque vous avez noté qu'il y a aussi ici des profils spécifiquement liés au web, etc. Voilà, donc vous voyez que ce sujet peut devenir extrêmement compliqué. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté dans cette séquence. Je vous laisse juste simplement vous rappeler que c'est un sujet qui peut devenir très vite délicat si on ne le maîtrise pas.